Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les énergies du au 22 novembre 2020. C'est parti, mais avant toute chose, je tenais à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu et qui ont participé au jeu concours. Ne vous inquiétez pas, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas vous le ou la gagnante, eh bien, il y aura d'autres occasions parce que je lance de façon assez régulière, au moins une fois par mois, un jeu concours. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Et pour la personne qui a gagné, eh bien, pour pouvoir voir qui a gagné, déjà, il vous suffit d'aller directement sur ma page Facebook qui est dans la barre d'infos, de cliquer dessus et l'annonce est dessus. Donc voilà, ça sera, c'est plus simple pour moi comme ça. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil pour voir et n'hésitez pas à liker la page d'ailleurs si vous voulez. Je publie les tirages aussi sur la page Facebook pour relayer l'info. Donc voilà, écoutez, merci à tous et à toutes. Et oui, merci pour tout. C'est un petit moment de gratitude, mais merci pour les personnes qui s'abonnent, qui sont là et qui me donnent du feedback. Et sans plus tarder, on va découvrir ce que cette presque fin de mois de novembre nous réserve, cette mi-novembre. Alors, j'ai pris le Tchécoli parce que je ne sais pas pourquoi je me disais qu'il fallait prendre ça. Alors, énergie de la semaine du 16 au 22, c'est parti. 16 au 22, quelles sont les énergies de la semaine du 16 au 22 ? Énergie pour la semaine du 16 au 22. On a la tour. Donc on va nous parler pour moi de déconstruction ou de reconstruction au niveau de soi, de ses croyances, de son intériorité, de sa psyché. On pourrait parler aussi de sa conscience. Il y a quelque chose de l'ordre de la construction ou de la déconstruction en fonction des personnes. On va nous demander peut-être de changer. Il y a des choses que l'on va vouloir peut-être même spontanément changer pour avancer. Il y a quelque chose où je pense qu'on est, pour certaines personnes, si vous vous retrouvez là-dedans, si vous sentez que vous avez fait le tour de quelque chose, je pense qu'une envie d'ailleurs va se faire ressentir là. L'envie d'aller dans d'autres, de faire autre chose là. Il y a quelque chose comme ça. 3 de coupe, oui, ça pourrait nous parler peut-être aussi d'un isolement. On a encore le diable, c'est incroyable. On a eu le diable pour quasiment tout le mois en fait. J'ai sorti le diable la semaine du 2 au 8. J'ai sorti le diable la semaine du 9 au 15 et là je ressors le diable. Truc de dingue. Et c'est encore lié à quelque chose d'émotionnel, de relationnel. Là, on est encore sur quelque chose de relationnel, mais j'ai l'impression que là, on est plus en rapport avec notre rapport à nous-mêmes. Peut-être qu'une certaine forme d'isolement, c'est peut-être un peu lourd, ce qu'on vit en ce moment, et je pense qu'on aura envie, ou on sera peut-être un petit peu nostalgique de l'époque où on pouvait juste vivre de manière beaucoup plus insouciante, sans avoir quelque part comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête ici, qui pourrait nous parler. Là, le diable pourrait être cette notion de... Ouais, l'épée de Damoclès, de ne plus avoir, de perdre une certaine forme d'innocence, de perdre une forme d'être limité et d'être confronté à ses propres limites. Voilà, cette semaine, c'est ça, on est confronté à ses propres limites. Et on va nous demander de dépasser ça. Le 3 de coupe, comme je vous le disais, peut nous parler du fait de peut-être être en manque de relationnel, vouloir peut-être être plus dirigé vers une forme de communauté ou de lien social, de créer du lien social ou de pouvoir vraiment renforcer des liens familiales. Mais on va nous parler aussi d'une forme de solitude. Je pense qu'on va se sentir un peu seul cette semaine. Mais l'avantage de ça, parce qu'il y en a toujours un, c'est qu'on va être poussé à travailler sur nous-mêmes et que c'est une occasion parfaite pour pouvoir aller, de un, se faire plaisir à faire des activités peut-être qu'on ne fait pas parce qu'on n'a jamais le temps, parce que patati patata et que là peut-être qu'on aura plus de créneaux ou d'ouverture pour le faire. Petit 2, de pouvoir aussi en finir avec certaines mauvaises habitudes qu'on avait peut-être un petit peu comme on dit, mettre sous le tapis ou à vraiment minimiser, alors qu'en fait non, ces habitudes toxiques entre guillemets prennent beaucoup de place ou ces relations toxiques prennent beaucoup de place et là c'est le moment de faire le ménage. Ouais, on nous demande de choisir, il y a un choix à faire ici, c'est très marrant, hein. Enfin pas marrant mais c'est très prégnant. Il y a un choix à faire entre pas forcément des gens, deux personnes, mais entre deux façons de fonctionner et qui ne nous servent pas. Voilà, c'est très lié à l'inconscient là.
On est très dans des mécanismes, des programmations inconscientes qu'il est temps de mettre à jour. Il faut mettre à jour le disque dur là. Je vous mettrai d'ailleurs aussi en lien dans la barre d'infos. Si vous voulez voir un protocole de Sophie Merle, c'est juste des phrases à répéter. Je ne sais plus exactement le titre. Je vous le mettrai de toute façon en dessous. Et c'est vraiment ce qu'elle fait, c'est top. Et ce truc est vraiment très approprié au vu de la période qu'on vit actuellement là. Je vais peut-être vous sortir pour vous donner un petit avant-goût, pour vous faire voir un petit peu de quoi ça retourne. Parce que c'est tellement bien que je me dis, bon, on va vous partager ça. Alors. Bon, moi, ça fait un moment, je ne sais plus si c'était quelque chose de payant ou si c'était quelque chose qu'elle offrait gratuitement. C'est s'élever au-dessus d'un monde en folie. J'ai même mon petit, vous voyez mon petit, moi tout est bien organisé. Hein. Tu sens la nana un peu maniaque. Alors oui, c'est donc Sophie Merle qui a fait juste des trucs absolument géniaux. Qu'est-ce que je peux vous lire ? Donc là, c'est le protocole, donc vous avez juste à lire, hein, c'est pas du tout sorcier, hein, mais je crois que c'est au début où elle explique, c'est très intéressant qu'elle explique. Voilà, bon, je vous lis brièvement le début. Se protéger intentionnellement veut dire se saisir des manettes de commande de la machinerie créative, notre vie, notre esprit inconscient, afin d'y insérer les informations voulues dans les programmes appropriés à la création du destin particulier que l'on souhaite vivre. Tel que décrit par les nouvelles sciences, notre esprit inconscient n'est pas une entité vivante avec laquelle il nous est possible de discuter, mais une machine, un appareillage d'une puissance phénoménale qui s'occupe du bâti complet de notre vie en parfait accord avec les programmes insérés dans l'instrument. Nanti d'une efficacité contre laquelle notre esprit conscient ne peut lutter longtemps, notre recours, et non des moindres, réside dans la possibilité que nous avons de changer à notre convenance les programmes en vigueur dans l'appareil qu'est notre inconscient. Donc reprogrammer l'inconscient. Nous n'en sommes plus prisonniers comme nous le pensions. Les données peuvent être changées. Nous avons le pouvoir de transformer notre vie uniquement en transformant la teneur des programmes inconscients qui lui donnent sa coloration actuelle. La création de nouveaux programmes revient uniquement à l'esprit conscient, l'inconscient ne possédant aucun pouvoir en ce sens. L'esprit inconscient ne fait que suivre des programmes déjà en place dans la machine, entre guillemets, sans moyen de les changer. C'est à nous de le faire en nous aidant du merveilleux procédé Je commande, l'outil parfait de transformation des programmes engrangés dans l'appareillage de fabrication automatique de notre vie. Des idées mal embouchées sur notre véritable nature sont à l'origine de toute la souffrance qui existe de par le monde. Si les humains savaient dès leur naissance qu'ils sont l'expression même d'une force invisible colossale qui leur revient de mouler eux-mêmes, ils cesseraient de se créer des souffrances avec. Mais attention, il est parallèlement indispensable de savoir que nous ne sommes pas directement responsables des horreurs qui nous arrivent dans la vie. Non, les enfants ne sont pas responsables des mauvais traitements qu'ils subissent, pas plus que les personnes qui se trouvent soudainement plongées dans des situations désespérées. Nous ne créons pas volontairement une vie emplie de drames. Les drames que nous subissons émanent des données inconscientes dont l'origine peut remonter à plusieurs milliers de générations. Donc voilà, ça parle de comment faire ça. Et de comment faire ça simplement. Donc je vous mettrai le lien, c'est super, Sophie Merle, God bless. Moi, ce qu'elle propose, ça m'aide beaucoup et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces approches parce que c'est très simple à mettre en place et très efficace. Bon, alors j'ai fait une sacrée petite parenthèse, ça parlera aux personnes qui se sentent appelées à part ça. Sinon, si ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber. Hein. C'est que c'est peut-être pas pour vous ou pas le moment. On va voir au niveau des énergies. Donc là, déjà, on a un peu la couleur. Si je sors le diable, je rigole. Parce que dans ces mots côtés, là évidemment, j'ai vu que le côté un peu plus obscur, mais dans ces mots côtés, le diable permet aussi de se libérer. Parce qu'une fois que tu as compris le jeu et la prison dans laquelle tu es, c'est que quand tu sais à quel point tu es en vase clos que tu peux te libérer de ça. Un peu comme si tu es dans la salle de cinéma dans le noir. Bon voilà, la lumière s'allume, tu vois la lumière excite, tu sais où est la sortie. C'est un peu ça aussi. Hein. Alors pour la semaine du 16 au 22.
On a le fou à l'envers. On n'est peut-être pas prêt, on n'avance pas tous au même rythme. Déjà, ça, c'est une chose à savoir. On n'est pas tous prêts peut-être pour le grand plongeon. Avec le fou à l'envers, on va nous parler d'être peut-être instable, d'une difficulté à vivre pleinement ses émotions. Il y a une forme de... Il y a une forme d'immaturité. Il y a quelque chose qui a besoin encore d'être mûri pour pouvoir vraiment être complètement intégré et compris. Là, je dirais pas qu'on régresse, mais on va avoir tendance peut-être à le syndrome de la petite cabane, quoi, de rentrer dans notre petite cabane et de vouloir un petit peu se couper du reste et d'être dans une espèce peut-être de fantaisie, de vie rêvée, ou au contraire d'être dans une espèce de marasme, de déprime. Là, on va nous dire justement que même si on n'est pas tout à fait prêt, on se laisse le temps, on se met pas la pression, mais il faut quand même avoir en conscience que des changements vont être nécessaires pour pouvoir faire évoluer et débloquer probablement une situation qui ne convenait pas. Donc là, il y a quand même une notion de commencer peut-être à s'aiguiller, c'est pour ça peut-être à s'outiller, à trouver des modalités, des choses qui fonctionnent pour vous permettre de voir en quoi vous allez pouvoir commencer à déblayer le terrain petit à petit pour pouvoir aller dans la direction où vous voulez. Si vous vous êtes embourbé comme une voiture dans le fossé, bon ben voilà, il faut le téléphone, ou il faut rencontrer quelqu'un sur la route pour pouvoir appeler une dépanneuse, attendre que la dépanneuse arrive, sortir ça, et ainsi de suite. Donc il y a une idée d'étape à franchir, de cap à franchir, et de ne pas se précipiter ou de ne pas être découragé de voir que c'est si long à se mettre en place ce qu'on veut. Pour moi, il y a aussi une notion dont on va peut-être par protection, par peur, par appréhension, pour les personnes peut-être célibataires, il y a peut-être une difficulté, pas envie de s'investir dans une relation. Si on vous offre quelqu'un, vous tend sa coupe, symboliquement, on va peut-être pas avoir envie d'aller là-dedans. Pour moi, il y a une idée aussi d'immaturité. On revient, ça réinsiste sur ce côté immature, sur ce côté inconscient presque. Et donc, du coup, on a besoin de mettre la lumière sur l'inconscience pour que ça soit conscient et que ça puisse être changé si ce sont des problèmes ou des habitudes ou des réactions et des comportements qui vous sont vraiment pas du tout, qui vous servent, qui vous nuisent en fait. Là, on nous parle de travailler et de pouvoir cibler où sont les nuisances en nous, à l'extérieur de nous, et de commencer à y travailler petit à petit. Waouh! Bon, je vais prendre sur la même ligne. On a 2 rois, l'ermite. Ouais, donc cette semaine, c'est pas du tout une semaine où on va avoir envie spontanément d'aller vers l'extérieur de toute façon. Même si une partie de nous peut-être en meurt d'envie, là, la couleur, l'humeur du jour n'est pas du tout à ça. Là, on nous parle vraiment d'aller faire la lumière. Je vous parlais de faire la lumière sur les parties d'ombre pour pouvoir vraiment s'en libérer. Le roi de denier, il fait lentement, mais il fait sûrement, et il fait des choses pour le long terme. Le roi de bâton, il est déterminé, et une fois qu'il se fixe un objectif, il s'y tient. Donc il y a une idée de vraiment, c'est un bon combo là. Ça va nous parler de justement être dans quelque chose où l'intention... il faut que l'intention soit juste, il faut que l'intention soit ciblée, il faut que l'intention elle soit passée comme au filtre à café et qu'il ne reste plus que l'essence, que la matière vraiment la plus condensée, la plus concentrée plutôt. Il faut vraiment viser là sur des choses. Le roi de bâton nous parler justement de pouvoir s'éduquer pour moi. Il y a une idée de faire face et de faire face avec aplomb et de pas vouloir faire marche arrière. C'est ça qui va nous aider. C'est là où on nous dit non, ne fais pas marche arrière, avance avec dignité, même si tu avances lentement. Et une petite dernière en haut pour compléter ma lecture en 6. Et on nous parle de victoire. Donc oui, croyez en vous, c'est une semaine qui va être portée sur l'introspection, sur la compréhension peut-être plus approfondie de certains traits de caractère qu'on a en nous ou qu'on voit chez les autres et qu'on ne peut pas blairer, et de comprendre qu'est-ce que ça vient toucher en nous, comment faire pour mettre la lumière là-dessus et comment faire pour s'en libérer avec vraiment beaucoup d'aisance et avec beaucoup de fluidité. Ok, intéressant ce tirage. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et là, je bug un peu parce que je ne sais pas sur quoi je peux nous finir ce tirage-là. On va prendre le akashique parce que le akashique est quand même assez... celui-là, il tape juste la plupart du temps. C'est incroyable. Donc, on va prendre ça.
Petit message pour cette semaine, quel conseil on pourrait avoir là? Qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Trop de cartes, ouh là là, beaucoup trop. Le roi des roses. La 11 ici, c'est quoi ça? L'Arche d'Alliance, il va falloir que j'aille voir. Et on nous parle de guérison. 11 dans ce tarot, c'est quoi? Je crois que c'est la force, hein, il me semble. Ok, on va aller voir tout ça. Alors, le roi des roses, c'est parti. Cette carte annonce l'imminence d'une union potentielle où il est question d'amitié, d'affaires ou d'une idylle. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie professionnelle, en particulier dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Donc là, le roi pourrait vraiment nous parler d'une personne ici, d'un homme, qui pourrait être apparemment d'une aide intéressante. Que le roi des roses vous représente ou symbolise un autre homme, l'homme en question est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, à bâtir une maison et une famille heureuse. Cette carte vous permet de savoir que vous êtes prêt à vous défendre et agir avec amour, après mûre réflexion pour votre propre compte. C'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Et on nous parle vraiment de ça. C'est d'arriver à être déjà, de pouvoir avoir une posture pour nous déjà. Et là, si ça représente quelqu'un, ça représente quelqu'un de l'extérieur qui est prêt pour s'engager. Mais on va peut-être avoir des réticences parce qu'on a besoin d'abord de travailler sur nous avant de pouvoir nous engager dans quelque chose de sérieux si la personne en question veut vraiment du sérieux et du long terme et de quelque chose de très officiel, quoi. Donc prenez votre temps si vous n'êtes pas dans l'urgence, quoi. Si vous avez besoin de prendre du temps avant de donner une réponse à quelqu'un, prenez votre temps, hein. Cette carte représente en général un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussissez très bien à travailler avec des professionnels comme les couturiers et les avocats. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique puisque vous faites face à vos leçons de progrès. Travaillez pour en découvrir davantage et apporter votre contribution unique au monde. Votre karma ne vous domine pas, c'est vous qui le dirigez. Lorsque le travail devient trop important, vous ne rompez pas votre engagement en prenant une période de repos. Au contraire, vous le renforcez. Vous comprenez le rythme du temps et d'énergie et travailler avec eux. C'est très bien ça. Donc voilà, courage, hein. On est en bon chemin tous là, on évolue, hein. Cette carte représente votre initiation. C'est beaucoup plus qu'un changement, plus qu'une transformation. Ce n'est rien de moins que votre mouvement vers des révélations plus élevées de pouvoir, de perspicacité et d'accomplissement. Et c'est maintenant le moment d'agir. Pour vous, évidemment. Il peut être nécessaire de se détacher de relations, de tâches ou d'activités à moindre vibration pour vous élever vers de nouveaux sommets et les pouvoirs qui vous attendent. Votre initiation peut être facilitée par la méditation et l'étude, de même que par la connexion aux maîtres ascensionnés avec lesquels vous avez travaillé pendant des siècles et des siècles. Sachez que vous avez partagé des objectifs et des activités avec les maîtres, même si vous n'êtes pas certain de savoir qui ils sont. Le pouvoir que vous détenez aura un impact sur chaque partie de votre vie. Donc c'est vraiment, on nous demande vraiment de nous investir et d'investir en nous-mêmes. Donc c'est pour ça que moi, tout ce qui est de l'ordre des développements personnels, des formations qu'on peut faire, des lectures, pour moi, je vois jamais ça comme des dépenses, mais c'est toujours des investissements et je me dis j'investis pour moi, j'investis en moi, j'investis sur moi. Et voilà, après chacun a sa vision de la chose, mais c'est comme ça que je le vois et ça m'a toujours aidé de voir ça, non pas comme des dépenses, mais des investissements. Et déjà, rien que changer la formulation et le vocabulaire, ça change tout. Voilà ce que je peux vous dire. Semaine assez costaud, hein, clairement. Mais c'est bien parce que je pense qu'on est arrivé peut-être collectivement à un switch, un shift pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant où on sera beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Donc voilà, les épreuves sont là pour nous faire grandir comme toujours. Et je pense que là, ça sera assez intense, mais c'est quelque chose qui va vraiment nous bénéficier sur le long terme. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Pour toute consultation privée, c'est en barre d'infos. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.